c'est facile de jeter, c'est facile de vomir un commentaire et de s'en aller et de laisser les autres amercer ta merde, tu vois. Ou tu vomis pas de la merde? Oui, si. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous allez bien? Je vous remercie de m'avoir laissé me reposer hier après-midi. J'étais dans la fatigance. Voilà, j'avais besoin d'un petit break. Je sentais que si je filmais cette vidéo qui me tient à cœur et que j'avais pas envie ou que j'étais fatiguée, ça allait se voir tout de suite et je voulais pas que ça se passe. Donc voilà. Alors on va faire un Get Ready With Me avec les produits de ma rotation. Donc on va faire une première impression avec ces produits qui sont plus ou moins vieux dans ma collection, plus ou moins. Il y en a qui sont très vieux, il y en a qui sont assez nouveaux. Et en même temps je voulais vous parler de... Je voulais faire une série sur l'estime de soi et les trucs et astuces que moi j'ai mis en place dans mon quotidien et comment ça fonctionne pour moi et vous partager un petit peu. Je sais que aussi j'ai eu quelques questions, vous voulez y répondre peut-être, oui sûrement. Peut-être vous donner des astuces. Alors je sais qu'on est tous très différents dans nos histoires, hein. Nous n'avons pas tous le même entourage, la même histoire et la même aisance à gérer les choses dans la vie. Je peux comprendre, je vous partage juste de... Je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Je vous invite à mon TED Talk. Je voulais juste vous partager comment moi j'ai surmonté. Pour aujourd'hui on va parler du regard des autres, ok. Aussi j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Christine. Merci énormément de ta contribution, ça me fait vraiment vraiment chaud au cœur. Et vous le verrez dans le vlog de lundi, j'étais tellement mal de louper une journée vis-à-vis de tout le monde que quand j'ai vu ça je me suis dit ok, il y a encore des gens il y a encore des gens qui me supportent même si je leur fais faux bon. Je déteste faire faux bon aux gens, voilà, c'est ça. Et donc merci beaucoup. Et si vous voulez faire comme Christine et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous avez un lien dans la barre d'infos, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Vous me supportez en m'écrivant des messages de soutien. J'ai reçu tellement de messages de soutien, entre autres, hein, vous n'êtes pas obligé de nous donner un message de soutien tous les jours, mais juste être là, liker, commenter, on se parle des fois sur les réseaux et voilà. Donc merci infiniment de votre présence. Donc Christine, cette vidéo elle est pour toi. J'espère que tu vas l'aimer. Je sais pas si elle va être longue ou pas, mais je vais parler en même temps du make-up que je porte et en même temps je sais pas comment je vais le faire. Si vous avez du feedback constructif à me donner, vous avez des remarques au sujet de cette série de vidéos, une des 2 séries que j'aimerais faire, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de réajuster le tir. J'ai envie de faire un look brun normal. C'est-à-dire pas prendre le jaune. Allez, on va faire ça. Je vais prendre la couleur du milieu. Alors, je dois aussi dire qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Alors, je ne sais pas, j'imagine que c'était pas méchant, hein. Mais du coup, ça va faire un segue sur ce que je vais raconter. Qui m'a écrit: c'est beau les looks marrons sur toi, c'est mieux que le rouge. Says who? J'ai l'impression d'entendre ma mère en fait. Ma mère elle a toujours comme une opinion pas demandée, tu vois, c'est genre, c'est pas méchant, c'est juste son avis, c'est ce qui sort tout de suite de sa tête et qu'elle transmet. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans la vie, qui ne pensent pas genre à l'impact que ça peut avoir sur l'autre personne. Personnellement, je suis quelqu'un de très susceptible. Moins sur les critiques sur mon apparence physique, mais plus sur les critiques, premièrement sur le maquillage, on va dire qu'on va appeler ça ma créativité, mon art, hein.
parce que c'est tellement subjectif que genre je sais que je peux pas plaire à tout le monde et avoir un avis sur quelque chose de d'aussi comment dire conceptuel que la créativité. Je trouve que bon chacun voit la vie différemment hein, et une chance parce que sinon ça serait bien triste. Donc pour le coup merci pour ton avis, mais c'est pas toi qui le porte, c'est moi. Voilà, voilà. C'est ce que j'ai répondu. Je pense que j'ai dit c'est plus beau pour qui. Je pense que j'ai répondu un truc comme ça, un truc limite passif agressif. Mais écoute, j'aime pas me laisser faire non plus, donc voilà. Après, je sais que c'était pas méchant, mais c'est juste réfléchissez à comment vous réagissez à quelque chose. Si ça vous arrivait à vous, comment vous auriez fait? Je ne sais pas. Bref, je vais prendre une autre couleur. Et je vais prendre un pinceau. Déjà, c'est bien. Hein. Plouf, plouf. Je vais prendre celui-ci en bas. Je vais faire un maquillage très simple. Hein. Donc, oui, alors le regard des autres, comment ça a changé? Et comment vous pensez qu'on devrait réagir? C'est hyper pigmenté là. Je dois vous dire que, alors premièrement ça vient surtout de quand j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui m'ont dit c'est bien beau de se mettre genre en crop top sur internet ou pour une vidéo et tout ça, mais est-ce que vraiment tu sors comme ça? Numéro 1 numéro 1 j'achèterai jamais quelque chose que je porterai pas dans la vraie vie. Je veux dire, j'achète pas des vêtements pour être belle chez moi. je trouve ça complètement... Déjà, je trouve que le fait de poser la question, je trouve ça hallucinant. Voilà. Je trouve ça limite un peu ridicule. T'achètes des vêtements pourquoi? Non, t'achètes des vêtements pour t'habiller, pour te vêtir, pour exprimer ce que tu es à l'intérieur mais à l'extérieur. C'est comme le maquillage, c'est une identité, c'est un feeling. Alors je dis pas que tous mes vêtements je vais les mettre en même temps hein. Mes robes de nouvel an je vais pas les mettre très souvent, mais disons que quand disons que quand je filme c'est super fun à porter plus qu'une fois dans l'année hein. Après je vais pas porter mon maillot de bain pour filmer non plus, enfin pas encore, je ne sais pas. Mais j'avais besoin de maillots de bain, je me suis dit je vais acheter des maillots de bain, c'est surtout cette vidéo, je sais pas. J'ai acheté des maillots de bain et je me suis dit bah tant qu'à faire, bah, je voulais vous parler de comment je me sentais en maillot de bain et voilà quoi, je veux dire, non c'est pas grave. Alors quand en fait cette vidéo de maillot de bain, j'avais fait un reel à côté et étant donné que j'avais acheté tous ces maillots chez Old Navy m'a demandé est-ce que ça te dérange si on publie ce reel sur nos réseaux sociaux. J'ai dit aucun problème. Au début ça me faisait chier parce que c'est comme prendre du contenu puis c'est du contenu gratuit pour eux quoi, parce que bah, ils ne me donnaient pas de compensation ni rien. Mais d'un autre côté je me suis dit si ça peut pousser des gens à être un petit peu plus je sais pas, premièrement ouverts et deuxièmement si quelqu'un se cherche une raison ou se cherche point, ben ça pourra aider. Et je me suis dit bah ok vas-y. Et c'est à partir de ce moment là, tu sais, j'ai lu que les commentaires des gens que je ne connais pas et qui me connaissent pas, c'est là que je me suis dit il y a encore du travail, mais une grande majorité des gens sont prêts, ok. Alors Old Navy c'est américain et Canada, enfin c'est américain et c'est vendu au Canada. Je parle le brun foncé. Et pour le coup, oui, j'avoue que on est pas mal plus ouvert d'esprit. Mais ma théorie dans ma tête, c'est que en même temps, ça fait bien plus longtemps qu'on est... Enfin, parce que moi je suis arrivée ici, j'avais 14 ans, donc... J'habitais en France préalablement, où j'étais pas bien du tout dans ma peau. Mais je vous raconterai ça plus tard, ça s'est réglé aussi, ce côté.
Donc oui, peut-être parce que les gens disaient que il y a plus de gens plus size, obèses, gros. On va pas jouer sur les mots, ok? Moi je parle de l'apparence physique parce que c'est plus ce qu'on m'a demandé. Mais je veux dire, votre style vestimentaire, votre maquillage, peu importe. J'imagine que c'est la même règle, hein, j'imagine. Chacun son histoire, chacun sa vie. Je ne sais absolument pas, je ne suis pas experte. Oui, je pense que en Amérique, on va dire ça comme ça, les gens sont... Ça fait plus longtemps qu'ils sont habitués à avoir du monde plus size, gros, obèse. Donc pour eux, ça choque de moins en moins. Il y aura toujours des gens qui vont dire... Mais elle va mourir tôt, mais alors c'est les commentaires que j'ai vus, mais elle va mourir tôt, c'est pas bien de montrer quelqu'un avec du surpoids et d'engager l'obésité, enfin pas d'engager, d'encourager l'obésité. J'ai vu genre des emojis qui vomissent, j'ai vu plein de trucs comme ça. Et bizarrement, le fait que je connaisse pas ces gens, ça m'a pas touché du tout. Je me suis dit, ok, c'est le feedback que j'ai, d'accord, mais genre ça c'était 5%, ok, 95% c'était... Slay, girl slay. Je suis tellement contente de voir quelqu'un qui me ressemble. Je suis tellement contente de voir la diversité. Et du coup, je pense que j'étais en train à la limite de pleurer. Je crois, j'étais à la limite de pleurer. Quand j'ai vu ce genre de message, c'est comme, ok, il y a plein de gens qui se reconnaissent en ma personne. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent en vous. Et il y a plein de gens qui se reconnaissent en votre voisine, en votre copine, en votre copain, en votre mari. Et le fait qu'on ait une plateforme maintenant pour s'exprimer, ben, ça nous fait nous sentir moins seuls. C'est toujours ce que j'ai dit, c'est que les réseaux sociaux, c'est toujours été pour moi un médium pour qu'on se sente moins seul. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que je fais une allusion à quelque chose dans des vidéos, des choses que par exemple, jamais j'aurais pensé que quelqu'un fasse la même allusion que moi, et que genre j'ai 15-20 personnes qui me disent oui je me rappelle de ce moment là, ou moi aussi c'était la même chose. Tu sais, des choses aussi comme futiles que par exemple la publicité de cartes d'or. Est-ce qu'il y a personne qui a voulu rentrer dans un frigo et se retrouver dans une grotte de crème glacée, de glace? Je sais qu'il y a plein de gens qui se rappellent de cette publicité. Je sais aussi qu'il y a plein de gens qui ont déjà vécu genre de l'intimidation vis-à-vis leur famille. Par exemple, je suis à un dîner et autour de moi, nous sommes genre à une table, je veux me resservir et il y a quelqu'un de random autour de la table qui va dire: t'es sûr t'en veux? T'es sûr que c'est bon pour ta ligne? T'es sûr que tu veux en prendre? Mais tu sais, de façon genre moralisatrice, peut-être pour que tu te réveilles et que tu fasses attention, mais en même temps c'est tellement humiliant pour la personne qui veut se resservir, qui a passé du bon temps et tout, ça casse tout, tu vois. Je sais qu'on a tous vécu ce genre de choses, enfin moi personnellement je ne sais plus, si sûrement. Écoute, moi j'ai l'habitude d'effacer les mauvais souvenirs, je sélectionne les choses dans ma tête. Donc laissez-moi vivre dans le déni, d'accord? Je préfère garder le bon, regarder mes réussites que de mâchouiller le négatif. Voilà, c'est ma façon de procéder à la chose. Je dis pas que c'est la meilleure à faire, mais moi ça me convient, ok? Après ça, il y a la thérapie, si vous voulez. Je n'ai jamais eu une thérapie dans ma vie. Je pense que je vais bien. Mais écoute, on a tous des bobos, hein. Donc en ce qui concerne le regard des gens, surtout avec la famille, je pense que... Enfin, moi je pense que c'est le plus dur. Je pense que c'est le plus dur dans le sens où tu penses que c'est des personnes qui t'aiment et qui te veulent du bien. Et souvent, c'est des personnes qui vont être extrêmement maladroites. Extrêmement maladroites. Et le fait qu'elles soient maladroites et qu'on laisse passer ça et continue. Ma solution, c'est de leur dire. Ok? Alors je sais que moi, j'ai pas été élevée dans un environnement où on exprime ses sentiments et qu'on exprime
Voilà, ce que tu m'as dit ça m'a blessé et j'aimerais que tu arrêtes de dire ce genre de choses. Ça n'est jamais arrivé dans ma famille. On commence à le faire parce qu'on est un peu plus américanisé, on va dire. Mais je sais que quand j'habitais en France, c'était pas du tout comme ça, même avec les amis, même on n'était pas genre à cœur ouvert, vous voyez. Donc je peux comprendre aussi que c'est difficile à sortir. Parce que souvent la personne va faire comme ça va. mais je pense que si on le dit pas, on va être malheureux tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire entre guillemets humilier ou se faire mal parler ou se faire oui descendre ou quoi devant les gens, c'est de vivre avec le regret de dire bah putain si j'avais dit à la personne ou si j'avais fait ça ou si j'avais réagi d'une façon différente ou je sais pas si j'avais mis une droite ça aurait changé les choses et j'aurais été plus légère à ce jour. Et le conflit confronté c'est beau dans les films, c'est un petit peu plus difficile à faire dans la vraie vie, ok? On est d'accord, je déteste le conflit, mais parfois je me dis je veux pas vivre avec le regret de m'être laissé faire. Voilà, c'est juste mon orgueil qui parle et là écoutez mon orgueil et ma susceptibilité sont pas mal égales dans ma vie, donc du coup tu mélanges. Donc moi ce que je vous dirais c'est de confronter la personne. Là je parle de la famille, ok? Confronter la personne et lui dire, pas obligé d'être agressif ou quoi, hein. Vous pouvez lui dire franchement je sais pas, j'ai vu des... Alors j'imagine que je peux partager puisque ça a été écrit dans les commentaires, mais quelqu'un m'a raconté une histoire, alors c'était quoi? Son copain allait chercher une glace dans le frigo. Alors, si je me trompe dans l'histoire, excuse-moi. Son copain allait chercher une glace dans le frigo, revient avec une seule glace et lui dit ça te dérange pas si je t'en propose pas? Non, ça te dérange pas si je mange devant toi? Et la fille elle dit non, pourquoi? Il dit non, c'est parce que je veux pas que t'aies envie. Mais le pire, c'est parce qu'elle m'a dit non, mais le truc c'est que j'étais pas au régime en fait. C'est que j'étais pas au régime du tout. Je vais prendre cette couleur là. Donc, elle me dit t'aurais fait quoi? Et je dis moi j'aurais dit pourquoi tu m'as pas apporté une glace. J'ai raconté ça à Mathieu, il me dit putain mais il y a des baffes qui se perdent. Je sais pas si c'est des gens qui sont maladroits ou si par exemple t'avais fait allusion genre oh faut que j'arrête de manger ça parce que j'arrête pas de grossir. Peut-être il a compris ça, je ne sais pas. Après dans la vie, moi je pense toujours il faut poser les questions se dire et demander à la personne mais pourquoi tu me dis ça? Genre pourquoi je peux pas avoir une glace? Pourquoi? Tu sais? Mais pas de face, c'est pas obligé d'être agressif, hein. On peut utiliser l'humour aussi, hein, je pense. Mais après bon c'est difficile si on l'a mal pris dès le début. Je ne suis pas le courrier du cœur ni du cul. Moi ma réaction ça aurait été de dire mais pourquoi tu m'en as pas apporté? J'en veux une glace moi. Ou je serais allée chercher une glace, voilà. C'est beau. Bref, c'était une histoire. C'est genre confronte la personne. C'est dis-lui genre de façon maligne que genre t'es sûr que t'en veux? Oui, c'est tellement bon, pourquoi je me priverais, tu vois? Un truc comme ça. Ou je sais pas, tu sais, les commentaires qui se veulent déplacer ou quoi. Après, les inconnus, c'est une autre affaire. Les inconnus, je trouve que c'est moins grave. Et d'autant plus que moi, par exemple, je reviens avec mon histoire de Old Navy, il y a beaucoup de gens qui disaient genre mais elle va jamais vivre plus que 45 ans. Ça, c'était le plus commun des trucs. Et du coup, j'ai répondu à toutes ces personnes. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes inquiets pour moi? Et là, les gens, ils se sont sentis cons parce qu'il y en a qui m'ont répondu. Ils m'ont dit, bah oui, je m'inquiète pour toi. J'ai pas envie que tu meurs. J'ai dit, mais je te connais pas.
J'ai dit je te connais pas mais merci quand même de ta bienveillance, mais ma santé va très très bien, d'autant plus que j'ai 41 ans. Donc si tu me dis que j'ai jusqu'à 45 ans, j'irai pas plus, autant que je profite de la vie, tu vois. Et du coup ça les a un petit peu sciés ces personnes, dans le sens où si la personne vient te répondre, c'est facile de jeter, c'est facile de vomir un commentaire et de s'en aller et de laisser les autres amercer ta merde, tu vois. Ou tu vomis pas de la merde? Oui, si. Et du coup, bah, les gens se sont sentis comme... Ah ouais, c'est vrai, c'est pas un... J'ai dit merci, mais non, ça me... Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Donc ce genre de commentaires là, c'est ça, où les gens sont t'es dégueulasse, nanana. Il y a pas grand monde. Après je pense aussi que sur Navy, il y en a qui a eu un travail de filtrer les commentaires, je pense. Hein. Je suis pas retournée depuis, parce que je suis pas la peine que j'y retourne toutes les semaines hein, non plus, pour voir si ça a continué ou pas, mais... Ça va, hein. Qu'est-ce que je prends après? Ça ou ça? Je prends, oui. Mais après ça, promouvoir l'obésité. Bon, juste, j'ai envie de vous dire un truc. On fait des campagnes, on fait des vidéos, on voit des gens en burn-out, on voit des gens en dépression, on voit des gens qui font l'anxiété, on voit des gens qui ont des problèmes alimentaires, des problèmes... plein de problèmes qui viennent beaucoup de la tête, ok? On est d'accord? Est-ce que promouvoir l'obésité, ou pas promouvoir l'obésité, promouvoir la diversité, mais en incluant l'obésité, puisque ne nous le cachons pas, nous allons vers vers la bonne pente, ok? La majorité du monde commence à être obèse et c'est la réalité de la vie. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je ne dis pas du tout que c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on pourrait pas alléger le cerveau de tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait pas dire t'as l'air rayonnante, t'as l'air belle, ça m'inspire, peu importe genre ton apparence physique. Alors je demande pas un compliment, ok? Mais je parle de quelqu'un d'autre, admettons. Ou si t'es gros ou obèse ou quoi, t'as pas besoin de vivre dans le... Qu'est-ce que tu fais en attendant? Même si tu veux perdre du poids, okay, c'est quelque chose qui m'énerve encore à ce jour, on parle de régime, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis passée chez Walmart, il y avait encore genre les top 30 idées pour maigrir avant l'été, tu vois. Jamais on va s'en sortir les amis. La société n'a pas été conçue pour nous les femmes, elle a été conçue pour eux les hommes. Pourquoi un homme qui a un dad bod, c'est sympa aussi, mais c'est sexy, c'est beau. Et un dad bod, c'est un corps d'homme normal mais pas musclé, ok? Pourquoi ça c'est un trend? Et pourquoi nous les filles on doit avoir un six-pack? Les fesses à la bonne place, les hanches non existantes, non existantes de ça, tu vois. Pourquoi hein? La société a été faite pour que tu sois jamais assez belle. Voilà, c'est tout. Je vais prendre cette couleur là. Voilà, c'est... Alors si on te met ça dans la tête depuis que t'es né, je peux comprendre que aussi tu sois contaminé par cette idée. Je ne t'en veux pas. Mais bon, parlant de régime justement, si par exemple tu te trouves gros et que tu veux perdre du poids parce que déjà quelles sont les raisons? Pour ta santé? Est-ce que la santé c'est vraiment ça? Ta santé mentale elle est où dedans? Parce que est-ce que tu es heureuse quand tu essayes de perdre du poids ou pas? Dis-le moi.
est-ce que... Oui, c'est un effort particulier. Mais écoute, à un moment donné, il faut que tu fasses des choses que tu aimes hein, dans la vie. Hein. Bon, bref. Où est-ce que j'en suis dans mes affaires? Santé mentale versus perte de poids, ok? J'en étais là. Donc, est-ce qu'on veut avoir... Est-ce que c'est fini ça? Je pense. Est-ce que le blending est bien? Je ne pense pas. Est-ce qu'on veut avoir que des gens réguliers hein? On peut avoir des gens réguliers. Hein. Je dis pas qu'on est tous obligés d'être un mannequin hein, dans la vie. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit, de toute façon, si t'es pas mannequin, t'es moche. Non. Je pense qu'il y a de la beauté dans tout. Hein. Même je pense que ça change lentement, mais sûrement ce côté-là. Mais il y a aussi genre un corps normal. Mais qu'est-ce que normal? Je ne sais pas. Un corps qui respire? On est tous un corps qui respire. Si tu respires pas, je m'excuse par contre. Est-ce qu'il y aurait des chutes? Non. Un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut voir? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites parce qu'on n'est pas habitué à voir ça. Et il y a toujours... Alors, je dis pas que moi j'accepte tout, hein. Je dis pas que je suis comme réceptive à tout. Je parle toujours du truc des poils. Dans le sens où quand je vois une fille avec des poils sur le bras, j'ai toujours un truc mixé dans ma tête. Dans le sens où... Dans ma tête, ça fait... Ah mais je vais pas dire à quelqu'un, genre, rase-toi, c'est dégueulasse. Je vais jamais dire... même à mes amis, genre, je trouve ça dégueulasse les gens qui se rasent pas sous les bras. Ou quoi, c'est juste comme... Ok, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir, mais c'est quelque chose qui est libérateur. Pensez à ça, c'est quelque chose qui nous libère, c'est quelque chose qui est à contre-courant, je sais pas comment dire, qui est contre tout ce qu'on a essayé de nous faire croire jusqu'à maintenant, ok? Je mets le même primer que d'habitude, celui de Farsalis. De toute façon, je mettrai tous les produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, c'est mon ventre qui a fermé le truc, je crois. Non. Il y a une espèce de... Bref. Oui, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'est pas habitué. Et moi aussi, hein. Des fois, je vais voir quelqu'un habillé d'une façon, et c'est rare de nos jours, mais je vais regarder la personne. Par exemple, j'avais vu une fille il n'y a pas longtemps, elle avait mis un débardeur. Elle était magnifique, elle était un petit peu ronde, pas beaucoup, mais elle avait rien de, tu sais, comment dire, d'affolant, c'est juste que j'ai analysé, j'étais comme, ok, elle avait mis un débardeur noir, elle avait mis un short court, et en bas du short, elle avait mis des résilles noires et des docks bordeaux. Et je trouvais ça super cool, et moi je la regardais, et Mathieu me dit, pourquoi tu la regardes? Je suis comme, mais... Je sais pas, c'est juste que dans ma tête, je suis pas habituée de voir quelqu'un qui est comme ça. Tu vois, elle était comme ça et ses jambes, elles étaient toutes petites avec des bottes. Parce qu'elle avait la même morphologie que moi. Et en termes de genre, mes jambes, elles sont petites et mes pieds sont... J'ai l'air d'une patate, ok? Une patate sur des cure-dents. Une amie m'a dit ça un jour. Je dis pas que la fille avait l'air d'une patate, hein, attention. Et du coup, tu sais, je regardais, je me dis, ok, comment elle fait? C'est quoi? Tu sais, comment je sais pas, tu sais, je dis, j'aime le look et j'arrive pas à le mettre sur moi. Mais c'était pas une critique mauvaise ou quoi, tu sais, je sais pas comment vous expliquer ça, mais des fois tu regardes un truc où, alors par exemple, des fois tu vois des gens habillés, t'es comme, non, c'est pas possible. Mais tu le dis dans ta tête, tu vois, et ça nous arrive à tous, mais l'idée c'est de le garder dans notre tête, ok? Et après tu vois que la personne elle est épanouie, qu'elle est contente d'être habillée comme ça, puis que ça ne l'empêche pas de fonctionner dans sa vie. Puis là tu te dis, ah, ça a duré 2 secondes. Mon jugement a duré 2 secondes. Ah, j'ai trouvé une technique pour mettre mon skin tint, c'est que je mets mon concealer avant. Là, il me fait honte. Là où c'est nécessaire, où j'ai des petites taches, je blende et après je mets mon skin tint. Parce que skin tint n'est pas assez couvrant et pour le coup
Oui, j'ai mis une couche de concealer. Et mon concealer est un peu plus pâle et j'aime pas par-dessus. Du coup, je vous partage en même temps ma routine teint. Mais oui, alors c'est normal qu'on ait des réactions. Ce qui est pas normal, c'est de le partager avec la terre entière. Voilà, c'est ça ce que j'ai envie de dire. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre tête 100% du temps, ok? On est d'accord? Bon. Donc, gardez ça pour vous. Analysez la chose. Dites-vous genre, ok, ouais, finalement, ouais, pourquoi pas? Tu sais, vous avez le droit de changer d'avis aussi sur un avis négatif. Hein. Comme l'autre fois, quand j'ai mis un crop top et avec un short, les gens étaient comme... On dirait que je vous ai un petit peu convaincu. Puis les gens qui n'étaient pas trop d'accord, bah, ils ont rien dit. Donc c'est bien, merci. Mais ça m'empêche pas... Moi, personnellement, ça m'empêche pas de fonctionner, ok, la vie des gens. Sachez que les gens qui donnent un avis sur quelque chose... Tout comme je vous ai dit, hein, mon processus de pensée, ça a duré genre 2 secondes. Leur processus de pensée a duré 2 secondes. Pour vous, ça va durer toute une vie. Donc arrêtez. Arrêtez avec ça, ça sert à rien. La personne vous a oublié. J'avais une amie avant qui disait... Tu sais, je lui disais genre... Ah ouais, ça te dérange pas Tu sais, j'étais en quête, hein, quand même. Je me suis pas réveillée avec la confiance en moi. Hein. Je lui dis ça te dérange pas de ça ou je sais plus c'était quoi, puis elle m'a dit un truc qui maintenant me suit toujours. Elle m'a dit ils m'ont vu, ils me verront plus jamais. Je m'en fous. C'est trop vrai. Ils t'ont vu, ils te verront plus. C'est pas comme si vous allez vous croiser quelque part. Alors après, si vous avez les coronets, allez les voir. Une fois j'ai porté un legging holographique dehors. Puis, je sais pas, j'ai entendu derrière moi fait quelqu'un qui a dit wow, les leggings silver! Et là, je me retourne, puis je me dis est-ce qu'elle me parlait, tu sais, genre, est-ce qu'elle se moquait et qu'elle criait pour se moquer? Ou est-ce que c'était genre. Est-ce que c'était gentil? Tu sais, genre de la surprise ou elle avait aimé le truc, tu vois. C'était ça qui s'était passé. Et là, je me suis dit, si elle m'a insulté, tu sais, si elle m'insulte et tout, je vais aller la voir. Et du coup, je me suis retournée pour voir sa réaction, tu vois. Je me suis retournée, puis finalement, j'ai vu qu'elle se moquait pas de moi, c'est juste qu'elle était surprise. Mais j'étais déjà prête à aller la voir pour lui dire, ben, il y a un problème. Mais ça me dérange pas, hein. Parce que même chose, hein, ça va dans les deux sens, hein. Ils t'ont vu, ils te verront plus. Mais si tu arrives à les remettre à leur place, c'est extrêmement satisfaisant, je peux vous le dire. Parce que les gens ont des couilles de loin, de près, il n'y a plus rien, ok. Quand vous confrontez la personne et que vous lui dites il est où le problème, la personne va dire non, rien, c'est toujours ça qui va se passer. Toujours ça qui va se passer. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire je peux pas croire que dans le monde dans lequel on vit, il y ait des gens qui s'habillent de la sorte. C'est vraiment, ça fait mal aux yeux et ça tue les enfants. Non, il n'y a personne qui va vous dire ça. Je dis, ou alors l'autre commentaire dit que c'est pas vous qui le portez, quoi. Je veux dire, moi c'est ce que je dis, ça. Je dois dire ça genre une fois par semaine à quelqu'un. Surtout dans les commentaires, puisque je ne sors pas énormément. Bon, quand je sors, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas ma langue dans la poche. Je sors pas énormément parce que je travaille, hein, en fait. C'est pas parce que j'aime pas voir des gens. Si, j'aime pas voir des gens. Non, c'est pas vrai. Non, mais... on en fait une montagne de choses... qui n'ont pas lieu d'être. Moi je fonctionne maintenant avec les accords Toltec. Ça a changé ma vie ce bouquin, je vous invite à le lire, ça se lit en 1 heure. Si vous êtes lent comme moi. Et un des accords Toltec que... Enfin, il y en a 2 sur les 4 que je pratique le plus souvent possible. Premièrement, la parole impeccable, qui est genre de ne pas utiliser des mots dégradants ni sur vous, ni sur les autres. C'est-à-dire que moi, quand mes copines elles parlent de quelqu'un,
je cautionne pas, ok? Quand elles disent oh t'as vu les seins de machin, oh t'as vu machine, oh t'as vu je leur réponds, je leur dis les filles, c'est pas très hardcore le texte que vous faites. Et elles comprennent tout de suite que, tu sais, on a beau être entre copines, mais juger quelqu'un, c'est se juger soi-même aussi, tu sais, c'est comme sortir ses propres insécurités. Et je ne souhaite ça à personne, ok? Donc, je dis pas que je suis la meilleure, hein, parce que dans ma tête aussi, des fois je juge, mais je garde ça dans ma tête. Et ne pas utiliser des mots dégradants envers soi. Ça va dans les deux sens, ok? Donc, c'est très important. S'estimer et estimer les autres, vous verrez que ça vient tout seul quand vous faites l'un, l'autre arrive, ok? Et je ne marcherai pas à glow up, hein. Donc, oui. Est-ce qu'il y a un autre produit crème que je voulais mettre? Ah oui. Donc ça s'appelle la parole impeccable, ça veut dire utiliser des mots, je dirais pas de flatter tout le monde, hein. Utiliser des mots, faites attention aux mots que vous utilisez, voilà, envers vous et envers les autres, c'est très important, ça. Et deuxième chose, c'est ne pas faire de suppositions, c'est-à-dire ne va jamais supposer que quelqu'un pense ça de toi, ou si tu mets ça, quelqu'un va dire ça ou ça. Ça te bloque, mais à un point, ce genre de choses, que tu te paralyses sur un truc qui n'est jamais arrivé et qui n'arrivera à 99% jamais. C'est-à-dire, oui mais si je mets ça, les gens vont dire ça. Ou si je fais ci, les gens vont dire ta. C'est parce que les gens sont déjà occupés avec leur propre gueule et leurs propres problèmes. Ils n'ont pas juste vous à s'occuper, déjà, premièrement. Donc, chacun a déjà ses propres insécurités à gérer. Je pense que les insécurités des autres, ils peuvent s'en passer pour le moment. Donc, non. Et si quelqu'un vient vous parler ou vous dire quelque chose, vous savez quoi faire, vous lui dites... mais c'est pas vous qui portez ce maillot de bain, ou moi ça va, ça vous dérange, vous pouvez regarder ailleurs, tu vois. S'en foutre des autres, c'est un concept, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui existe. Oh là là, c'est pas facile. Je mets ce bronzer crème de NARS. Je sais pas si ça existe encore, mais... je l'avais acheté dans une vente d'entrepôt. NARS. Sea Shade. La marque là. Donc c'est ça. Le regard des autres, c'est... Je pense qu'on en fait plus que ça devrait être. Même si je sais que quand j'ai vu en France, c'était très important. Le pédigré et la réussite sociale et la culture générale et l'apparence physique, un esprit sain dans un corps sain et gna gna gna. Et là chez nous la grappe, la performance surtout. Non, j'ai pas envie de performer aujourd'hui, j'ai envie de dessiner. J'ai envie de dessiner, j'ai envie de regarder des films, j'ai envie de pas sortir dans le club hype du moment, pas envie de faire la file dans le restaurant hype du moment. T'as été un Non. Tu devrais y aller, c'est bien. Et là t'attends comme une conne dehors, attendre que le restaurant ouvre. Non mais attends, il y a je sais pas combien de restaurants au kilomètre carré, arrêtez. Ah oui, j'ai pris une tangente. Bref, le jugement, c'est maintenant. Non, c'est pas nécessaire de s'en faire, vous inquiétez pas. Les gens sont occupés. Et un autre conseil très abusé qu'on m'a donné quand j'habitais en France, et du coup ça s'est appliqué dans tous les pays par la suite, c'est que tu ne vois pas que les gens te jugent si tu ne les juges pas toi-même. C'est-à-dire, si tu ne regardes pas la personne, tu sais pas qu'elle te regarde. Et ça a changé ma vie à jamais. Voilà. Si jamais vous avez peur de l'extérieur, c'est que peut-être vous regardez vous trop l'extérieur aussi. Donc,
Vivez vos vies. Soyez heureux. Accomplissez des choses. Ne vous fiez pas sur ce qu'on dit des réseaux sociaux. Vous voyez une infime partie des gens. Donc, voilà. C'était mon conseil du moment. Continuez mon maquillage avec vous. Je vois que j'avais bientôt plus de batterie. Oh, j'ai pas dit que je parlais peu, hein. Laissez-moi faire mes sourcils. Ça va être chiant. J'en ai profité pour mettre mon mascara et commencer mon lip liner. Non mais comme ça j'ai pas besoin de revenir, ok? Je vais mettre mon highlighter qui s'appelle Soho. Et je voulais vous dire un dernier truc au sujet du regard des autres. C'est une chose de vivre avec la peur du regard des autres. Mais je pense que c'est encore pire de vivre avec le regret. Dans le sens où si vous vous empêchez de faire des choses parce que vous avez peur que peut-être un jour quelqu'un va dire, quelqu'un que vous ne connaissez pas va dire quelque chose de désobligeant, c'est vous qui perdez. C'est pas eux, c'est vous qui perdez. Vous êtes maîtresse et maître de votre propre destin. Et ça, c'est une liberté que on devrait tous chérir. Et ensuite, je vais prendre le blush. La vie est beaucoup trop courte pour se priver avec des suppositions. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez les clés sur... pour vous aider à passer outre. Et souvent, vous savez, on a peur du regard des gens et il y a quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire « Oh, j'aime trop ce que vous portez » ou « J'aime beaucoup votre style » ou votre personnalité, enfin je sais pas, ce que vous dégagez, c'est 10 000 fois plus, comment dire, satisfaisance de transmettre ce message. Si on doit tous être gris et que la personne qui est rose fluo décide de dire non, je vais arrêter d'être rose fluo parce que les gens qui sont gris ils trouvent que je ressors trop, peut-être que ressortir trop c'est bien aussi, et peut-être qu'il y a personne grise qui est grise parce que elle a peur d'être rose fluo. Donc peut-être que vous allez aider les gens à mettre de la couleur dans leur vie. Ça. Vous ne faites pas que pour vous. Vous faites le positif pour vous. Gardez le négatif ailleurs. Pour les gens que vous ne connaissez pas. Vous n'en avez rien à foutre. Voilà. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous allez profiter du beau temps, de la mer, de votre maillot de bain, de votre créativité et embellir sûrement le quotidien de quelqu'un d'autre. Je vais mettre ce rouge à lèvres qui s'appelle Vegas. Qui va avaler tous mes mots. Ce rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Vegas Volt. C'est de toute beauté. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais voir. Je voulais tester un serre-tête. Ça fait 2 fois que j'essaye de le mettre et je trouve que ça ne va pas du tout. Comme j'en ai acheté 3, ça va me faire un peu de la peine. Mais écoute, essayons. Je suis parfaite. Et vous aussi. On se retrouve demain pour le vlog Ketchup Fantasy. J'ai plein de choses à vous partager. Et je vous dis donc à demain pour un prochain rendez-vous. Bye. Ah, j'arrive pas à partir.